reçoit pas moins de 2500 champions. Mais un seul sera couronné, le meilleur de la compétition. Lorsque la compétition canine de Westminster a ouvert ses portes la première fois à New York, ni Lou Gehrig et Babe Ruth étaient encore au monde. Les premiers mots croisés n'avaient pas encore fait leur apparition dans les journaux. Et Lady Liberty n'avait pas encore quitté la France pour son socle du port de New York. Et c'est aujourd'hui que la plus grande compétition sportive des États-Unis couronnera le champion des champions. Du Madison Square Garden de New York, le Réseau des sports vous présente la 122e compétition annuelle du Club canin de Westminster. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce jour 2 de cette compétition de Westminster. Nicole Macduff, d'abord, on a eu une très belle première journée. On a eu de beaux champions. Mais attention, à cette deuxième journée, ça nous réserve là, beaucoup de surprises et de très beaux chiens à voir. Mais si on rappelait un peu à nos téléspectateurs, qui sont nombreux, soit dit en passant, et on vous en remercie, qui ont été les champions là, dans cette première journée? Alors, nous avions 2500 chiens, 153 races. On vous rappelle qu'il y a 7 groupes. Durant la première journée, nous avons vu 4 groupes. Le groupe 3, 4, 5 et 6. Le groupe 3, qui sont les chiens de travail, où on a classé Taylor, rappelez-vous, qui était le chien Malamute d'Alaska, qui a gagné magnifique. Ensuite, on a eu les terriers, et c'était la petite chienne Rookie qui a gagné, le petit Norwich Terrier. Ensuite, on a eu les chiens miniatures, et c'est Kiko, le caniche miniature, qui a remporté le groupe. Et ensuite, on a eu finalement le grand caniche blanc dans les chiens non sportifs. Ce que nous voyons maintenant aujourd'hui, ce sont les 3 autres groupes, dont le groupe 1, qui sont les chiens de chasse, tous les setters, les pointeurs, les retrievers, tous les épagnols, des chiens qu'on rencontre sur la rue, beaucoup, peut-être pas de cette qualité-là, mais ce sont des races on connaît très bien. Ensuite, on entre dans le groupe 2, qui sont les chiens courants. Tous les chiens qui chassent soit avec l'odorat ou encore avec la vue, comme les lévriers, comme le Greyhound, il y en a de très beaux, vous allez voir. C'est ça. Et finalement, le groupe des chiens de berger, le groupe 7. Votre groupe préféré, en plus de ça. Pas préféré, mais moi, j'élève du berger allemand, donc c'est certain qu'il fait partie de ce groupe-là. Et on en a un magnifique ce soir. Leroy Brown à surveiller. Il est magnifique. Alors ça, c'est notre programme d'aujourd'hui en termes de groupe. Et Nicole, justement, aujourd'hui, ça va être très intéressant parce que, et je vous donne l'exemple, je regardais certaines émissions et à un moment donné, avec mon fils, on regardait ça, puis nous, on veut un boxeur. Bon. Mais à regarder des émissions de compétition canine, à un moment donné, on se dit, oh non, mais regarde celui-là. Ah, mais regarde celui-là. Et là, pour ceux qui n'ont pas de chien, qui sont intéressés à en avoir un, par exemple, là, vous allez développer un goût certain, mais aussi peut-être des informations que vous allez manquer. Et là, on a peut-être une solution pour les gens là, qui, par exemple, qui veulent faire de l'obéissance ou qui veulent faire partie d'un club, avoir plus d'informations, quel éleveur aller voir et tout ça, parce que ça devient complexe. Effectivement, il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas donner. Même si on a tout de même 2h30 devant nous, il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas donner. Il y a un club qui regroupe tous les genres de clubs au Canada. Ça s'appelle le Club canin canadien. Et on va vous donner le numéro de téléphone. C'est ça. Avec ce numéro de téléphone, prenez-le bien. Vous pouvez avoir accès à des clubs qui s'occupent juste d'une race. Par exemple, le club de berger allemand, le club de dalmatien, le club de Doberman, ou encore à un club qui s'occupe d'un regroupement de races. Par exemple, tous les chiens qui sont, par exemple, dans le groupe 4, tous les terriers. Il y a des clubs qui existent pour tous les terriers, ou tous les chiens de berger, ou tous les chiens miniatures. Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai un terrier, un fox terrier, par exemple, et je veux faire de l'obéissance, et on peut faire partie d'un club d'obéissance de fox terrier. Mais là, j'arrive à ça. Là, je vous ai parlé du club d'une race, ensuite le club de tous les chiens d'un même groupe, et ensuite, on regroupe des clubs par activité. Donc, il y a les clubs d'obéissance, les clubs de compétition de conformation, les clubs d'agilité, les clubs de chiens de chasse, les clubs de Schutzhund. Donc, on a dans ces clubs-là
toutes les races qui participent. Alors que dans le premier type de club dont je vous parlais, c'était juste une race. Donc, si vous êtes intéressé par le boxeur, Michel, vous appelez au Cercle canadien, par exemple, et vous demandez, moi, je suis intéressé à avoir plus d'informations sur le boxeur. On va vous lier, on va vous mettre en contact avec le club de boxeurs au Canada ou au Québec ou aux États-Unis ou internationalement. Il y a des clubs à tous les niveaux. De toute façon, on aura l'occasion de redonner ce numéro de téléphone du Club canadien, mais on va se rendre immédiatement au Madison Square Garden et Nicole, c'est reparti avec, évidemment, l'annonceur maison ici, Roger Karras, qui fait, évidemment, la nomenclature des chiens. On débute avec les chiens de chasse. Il y en a 26 variétés au total. Alors, ce qui est assez étonnant, 15 fois, il y a eu le meilleur de la compétition. Alors, et là, il y a des très beaux braques. J'adore les braques, Nicolas. On en verra, là, bon nombre. C'est ça. Pendant que les chiens se préparent, j'aimerais qu'on réponde à la question qu'on m'a demandé le plus. Comment, Nicole, trouve-t-on un bon chien parmi tous ces bons chiens-là? Rappelez-vous, Michel, qu'on ne juge pas une race contre une autre race. Donc, ce n'est pas l'épagnol contre le setter. Mais quand le juge se présente pour évaluer des chiens, que ce soit tous les chiens, par exemple, en demi-finale, comme on voit maintenant, ou encore quand on veut évaluer tous les chiens d'une même race, ce qu'on essaie d'évaluer, c'est de répondre à la base à 3 questions. Il existe un standard écrit pour chaque race. Par exemple, le standard du braque de Weimar qu'on voit maintenant. Il existe par écrit toutes les caractéristiques de ce chien-là. Et le juge doit répondre à 3 questions. Est-ce que le chien se conforme, le chien qui est devant moi, est-ce qu'il se conforme physiquement à l'écriture de ce standard-là? Ça, c'est la première question. Tout à fait. Le bon poil, la bonne longueur, les bonnes proportions, la longueur de queue, la couleur des yeux, le nombre des dents, bon, etc. Et ça, il doit répondre à ça. La deuxième question, est-ce qu'avec cette structure physique, est-ce que le chien a un mouvement qui correspond au mouvement de cette race-là? Par exemple, l'épagnol qu'on voit avec cocker américain n'a pas le même mouvement que le Saint-Bernard. Absolument pas. Alors, c'est en conformité toujours... Avec le mouvement. La troisième question qui se pose, est-ce que le chien a un comportement typique de cette race-là? Par exemple, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait la petite Rocky là, qui a gagné les terriers. Elle ne bouge pas comme le braque qu'on voit maintenant et elle n'agit pas physiquement, elle n'a pas le même tempérament, elle n'a pas la même personnalité. Et ce qu'on ne doit pas oublier, en plus d'avoir répondu à ces 3 questions-là, il y a ensuite la fameuse différence entre un bon chien, disons, qui représente son standard à 95 et un autre chien qui a 95 c'est la personnalité, la présence, ce qu'on appelle en anglais le showmanship. Tout à fait. Alors, nous voici maintenant avec le premier chien de notre groupe des chiens de chasse, il s'agit de l'épagnol breton. Son nom est Pilote, c'est un très bon chien, c'est un chien qui est très populaire d'origine française, c'est un chien qui est le plus petit et le plus populaire des épagnols français. Il chasse avec beaucoup de ténacité et il chasse avec préférence la bécasse. Bon, il veut chasser d'autres oiseaux aussi. C'est un chien qui a une quête moyenne dans la chasse, donc il reste près de son chasseur, il ne s'éloigne pas. Regardez ici, Pilote, comme il a un bon mouvement. Il a un mouvement qui est très droit, une bonne extension de la jambe arrière et de la jambe avant, et il a un dos qui est parfaitement droit. On voit que le juge évalue, donc ici, le chien en position statique. Ensuite, il l'a évalué en venant vers lui et en s'éloignant. Et là, maintenant, il va le regarder en tournant autour de lui, c'est-à-dire qu'il va voir le mouvement latéral. Et le juge est M. Houston Clark, qui est un excellent manieur reconnu depuis tous les temps pour avoir gagné beaucoup de meilleures expositions. Alors, le pointeur, et ça va nous amener aussi à parler maintenant du travail des manières. Et pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parle, le manière, c'est celui qui est avec le chien. Et il y a un travail très, très important. C'est pas seulement quelqu'un qui court comme ça, tête perdue là, dans l'amphithéâtre. Et Peter Green, qui est près de ce pointeur-là présentement, c'est celui qui a gagné avec Rocky la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était le même manière. Et j'aimerais dire aux gens que le pointeur que vous voyez maintenant, là, cette race-là, c'est une race qui est une des plus anciennes des races et c'est l'emblème de la compétition du Westminster. Quand vous voyez à plusieurs reprises le chien qui a la patte pliée et il est un peu comme abaissé, il regarde droit devant lui, ça c'est vraiment le chien qui est l'emblème. Donc c'est une des races les plus connues et les plus anciennes. C'est un chien qui chasse très rapidement et en courant, soudainement, il s'arrête immobile et il pointe.
et de façon tellement soudaine que ça en est très impressionnant. Maintenant, le braque allemand à poil court. Alors ça, c'est Chief. Rappelez-vous de l'expérience qui est souvent utilisée, le mot qui utilisait, la phrase souvent utilisée. On dit à quelqu'un, tu es fou braque. Bon, c'est un chien qui a tellement d'énergie que lorsqu'on le voit au travail, on a l'impression que ce chien-là est devenu fou. D'où l'expression, quand on dit à quelqu'un, tu es fou braque, calme-toi, ça vient de cette race-là que nous avons devant nous. C'est un chien qui est vraiment différent de certains autres chiens, dans ce sens que même étant un braque, il chasse avec le nez collé au sol. Comme les beagles, et c'est assez rare. Parmi les braques, c'est un des seuls qui fait ça. C'est un chien qui chasse toutes sortes de gibier, donc qui est très apprécié des chasseurs. Celui-là en particulier, Chief, est un magnifique spécimen. Très beau mouvement, vous allez le voir, un mouvement latéral. Donc, regardez l'extension de la jambe arrière, l'allongement, et regardez comment est-ce que le manière, comment est-ce qu'il retient le chien pour pas qu'il n'aille très vite. Alors, maintenant, on arrive avec le braque allemand tient à poil dur. Et quand on parle de caractéristiques, je m'excuse, Nicole, mais c'est important parce que là, les gens disent « Ah, bon, c'est un chien fou comme braque, bon, donc c'est un chien qui demande beaucoup d'énergie. » Alors, si on est soi-même un peu pantouflard chez soi, c'est pas une bonne race. Non, c'est pas une bonne race. Vous êtes mieux d'aller vers un chien qui est plus calme. Et ce chien ici qu'on a devant vous, il est extraordinaire. Son nom est Storm. Et je vous donne le petit nom seulement. Je ne donne pas le nom d'enregistrement. Alors, Storm est un chien qui a réussi déjà beaucoup. C'est un très bon chien. Je vous rappelle que cette race-là, qui est le braque allemand à poil dur, c'est un chien dont le poil est fait pour résister à l'eau et au froid. Et il peut autant chasser des animaux à plumes comme des animaux à poil. Donc, c'est très intéressant pour un chasseur parce qu'il sait, au moment où il va chasser, que son chien n'est pas seulement vers les oiseaux. Un magnifique chien. Vous voyez sa moustache, ça lui permet d'attaquer un animal qui voudrait l'agresser et ne pas se faire blesser aux lèvres et la bouche. Il faut bien comprendre c'est un système d'armure de protection aussi. Alors, maintenant, on arrive au Chesapeake Bay Retriever, le retriever de baie de Chesapeake. C'est ça, et son nom est Rocky. C'est un chien qui est manié par Diane Baldwin. Et je vous dis, ça n'arrive pas souvent dans ce cas ici. Diane, elle est éleveur du chien, elle est manière et elle est propriétaire de ce chien-là. Dans ce cas-là, c'est rare. On voit généralement un manieur professionnel et l'éleveur est quelqu'un qui a vendu le chien à un propriétaire et le propriétaire est celui qui paie les frais de ce manière-là qu'on voit maintenant. Dans son cas, à elle, elle assume les frais de l'élevage, des compétitions, du manière. Elle n'est pas payée pour montrer ce chien-là puisque elle-même, elle est le propriétaire. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que ça demande des sommes énormes. Et généralement, un peu comme dans les chevaux de course, il y a toujours quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui va subventionner par son intérêt dans la race, quelqu'un qui va manier un chien, qui va voyager, par exemple, du Japon à Los Angeles, à Montréal, à New York, ça coûte très cher. Un peu comme le caniche miniature qu'on a vu à la première émission, qui, lui, fait la navette constamment entre Tokyo et les compétitions un peu partout en Amérique du Nord. Alors, ici, on a le Curly Coated Retriever. Oui, c'est le retriever à poil bouclé, qui est un chien du nom de Tempest. On dit que c'est le plus ancien des retrievers anglais. Son pelage est frisé, donc on a tendance à penser qu'il y aurait peut-être du caniche qui aurait été mélangé génétiquement à ce chien-là pour nous donner. C'est un chien dont le pelage est difficile à peigner. Il va à l'eau, il se secoue, il sort, il sèche bouclé. Donc, vous devez le peigner et le démêler continuellement. Ça demande beaucoup de soins. Ça, c'est encore une fois une question des gens qui se disent « Ah, bon, ben moi, j'ai pas le temps de m'occuper de mon chien. » Au niveau du toilettage, par exemple, pensez-y, hein? Oui, mais si vous ne le laissez pas aller à l'eau à tous les jours, c'est beaucoup plus facile. C'est quand il saute à l'eau et il revient de l'eau, et là, il sèche comme ça. Mais si vous le peignez une fois par semaine et qu'il ne va pas sauter à l'eau, si vous ne restez pas sur le bord du lac, là, c'est un problème qui est moins gros. Il est magnifique, très belle extension. Aussi, oui, c'est un poil qui le protège des eaux froides. C'est un très beau poil. Alors, le retriever à poil plat. Qui a été développé en Angleterre depuis simplement une centaine d'années. Donc, c'est une race qui est assez récente. C'est un excellent nageur et il est très, très bon dans les marais. Vous savez, quand on chasse, on n'est pas toujours sur le plat, on n'est pas toujours dans le lac. Il y a cette espèce d'entre-deux qui sont des marais. Et il n'y a pas beaucoup de chiens qui réagissent très bien dans
les marais. Il y a de la boue, il y a des branchailles, il y a de la broussaille, c'est vaseux. Et ça, c'est un chien qui réagit très, très bien. C'est un chien qui a besoin d'un peignage régulièrement. Et il a un poil semblable au retriever doré qu'on va voir un petit peu plus longtemps. C'est un excellent chien de compagnie en autant que vous lui donniez beaucoup d'exercices. Bonne race qui a aidé à développer d'autres races dans le futur. Ah, il est magnifique, celui-là. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup au retriever doré. Oui. Peut-être un peu plus mince. Oui, mais il n'est pas la même couleur et ce n'est pas la même race. Mais il a contribué, de par son pelage, à faire l'autre. Le voilà. On voit ici le retriever doré. Race très populaire. Effectivement, et pour plusieurs raisons. C'est un chien qui a une bouche en or, c'est-à-dire qu'il ne mord pas. On lui apprend à aller chercher des oiseaux, croyez-le ou non, en lui faisant transporter des œufs non cuits. Il ne faut pas qu'il les brûle. Donc, il a une bouche très douce et un regard extraordinaire. C'est un chien qui séduit. C'est un passionné de l'eau. Donc, s'il fait froid puis il neige, puis vous allez promener sur le bord d'un lac, il y a un petit trou d'eau, il va sauter dedans. Il adore l'eau. Il aime sauter à l'eau, que ce soit le soir, le matin, la nuit. Vous allez au travail, là, ou vous allez prendre une randonnée en auto, il va sauter dans le lac, il va arriver dans votre auto, il va se secouer. Donc, il faut apprécier ça. C'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice, surtout quand il est jeune en 3 sens. Il a une mémoire exceptionnelle, donc c'est un chien facile à entraîner à l'obéissance. Vous entraînez un retriever doré, vous lui enseignez comme il faut, il comprend et il s'en souvient pendant toute sa vie, ce qui est merveilleux. Une race exceptionnelle pour la maison et c'est pour ça qu'il est si populaire. Chien de famille extraordinaire. Mais il faut le peigner, perd ses poils, donc il n'y a rien de parfait, n'est-ce pas? Alors, le Labrador. Le retriever du Labrador, il vient en 3 couleurs. On a un noir qui est présentement ici, on a le chocolat qui est le chien brun et le jaune qui est très connu, le Labrador jaune. C'est un chien qui, à la base, a été utilisé par les pêcheurs. Et vous savez pourquoi? Il sautait à l'eau et il ramassait les filets, il ramenait les filets aux pêcheurs. Ensuite, les Anglais avaient été tellement impressionnés par sa capacité d'aller à l'eau, ils l'ont importé en Angleterre, parce qu'il vient du Labrador, et puis on lui a appris à rapporter des objets et ensuite à devenir un très bon rapporteur pour la chasse. Son poil est huileux et il est lisse comme du satin. Donc, c'est un chien qui est fantastique à flatter. Et les enfants l'adorent, puis lui, il le remet très bien. C'est un chien qu'on utilise aussi beaucoup chez les secouristes maintenant, dans certains cas. On l'utilise beaucoup pour les aveugles. Chez les aveugles. Ah, mon Dieu, le setter anglais. Setter anglais, qui est un chien extraordinaire. J'aimerais faire une petite publicité ici. Ce chien que vous voyez, Adèle, c'est un élevage québécois. Ah oui? La personne qui a élevé ce chien-là, c'est Mme Lise Trottier et Louis Journeau. Et ces deux sont demeurés, ils sont dans la région de Montréal. Là, et ce sont 2 propriétaires, 2 éleveurs qui ont gardé leur nom sur le chien. Ils sont encore propriétaires aujourd'hui. Et il y a 2 autres propriétaires qui sont, je pense, dans la région de l'Ontario. Et les 4 ensemble assument tous les frais du déplacement et du manieur. Le manieur, c'est William Alexander, qui est également un manieur canadien. Alors, je vais essayer de vous en parler quand ce sont des chiens canadiens, parce que c'est le fun, et d'autant plus que ça, c'est un élevage québécois. Alors, je peux vous dire que le chien est magnifique, structure extraordinaire, un beau pelage, et je pense que c'est à l'honneur et bravo à ces 2 éleveurs, Mme Lise Trottier et Louis Journeau, qui ont développé, en fait, qui ont décidé du mâle et de la femelle pour nous procurer un magnifique spécimen comme ça. Ah, mais celui-là, je dois dire, le Gordon Setter. Oh là là! Le Setter Gordon, si vous préférez. Il s'appelle Kirby. C'est un chien, bien sûr, d'origine écossaise. C'est un chien qui est plus large et un peu plus gros, plus robuste que le setter anglais qu'on a vu il y a quelques minutes. Il est plus rapide et un peu plus résistant. On dit qu'il peut chasser longtemps sans boire. C'est un chien qui n'a pas besoin de boire régulièrement. Donc, c'est très intéressant quand vous partez à la chasse, surtout si vous êtes en terrain sec. À ce moment-là, il faut transporter toujours de l'eau avec nous. Il aime beaucoup la chasse aux faisans, bécasses, aux perdrix, et c'est le seul setter qui a la couleur noir et feu. Si vous voyez, c'est le seul de cette couleur-là. Un peu la couleur qu'on trouve chez les Doberman, par exemple. Et c'est un autre de ces chiens-là qui chasse le nez au sol. Alors qu'il y a beaucoup... C'est étonnant, oui, ça. il y a beaucoup d'autres races qui chassent avec le nez élevé au vent, comme le Britannique qu'on a vu tantôt, là, les paillots bretons. Il y a le nez et il cherche les odeurs. Alors que le setter anglais, il pose le nez par terre et quand les gens me disent « Nicole, j'arrive pas à lui faire lever la tête », il sent partout quand je prends une marche. Et c'est la raison pour laquelle il est comme ça, c'est qu'on l'a accouplé et on l'a développé pour ça. Kirby est un chien qui a un mouvement extraordinaire. Regardez comme il flotte. C'est très beau.
Alors, le setter irlandais. Une robe unique, n'est-ce pas? Un roux qui est vraiment là. On ne retrouve pas cette couleur chez aucune autre race. Au début, j'aimerais vous expliquer que la couleur n'était pas rousse comme ça. Il était rouge et blanc, ce chien-là. Et il y a certains éleveurs européens qui aimeraient ramener le setter rouge et blanc. Et ils ont recommencé à en... C'est pas encore accepté en Amérique du Nord, là, mais il est possible dans quelques émissions de l'année prochaine, dans quelques années, qu'on ramène le setter rouge et blanc. Il est un peu moins élégant que le tout roux. Mais par contre, il y a des caractéristiques qui sont très intéressantes. C'est un chien qui est nerveux, le setter irlandais. C'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice. Et si vous le laissez dans la maison, sans exercice, regardez comme il est animé, regardez comme il bouge, il a besoin des champs, il a besoin de courir. Si ce chien n'a pas d'exercice, il va être désagréable dans une maison ou dans un appartement. Oui, c'est ça. Si vous restez au centre-ville, au 14e étage, un petit appartement, peut-être oublié le setter irlandais. Souvent, les gens me parlent du setter, me disent que c'est comme un chien fou. Pas du tout. Je dis, donnez-lui un peu d'exercice. C'est un chien qui va être très calme dans la maison. Il faut tenir compte de tout ça. Les pagnoles d'eau américains. Alors ici, on a Storm. C'est une des races qui a été développée aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il chasse autant les oiseaux comme les lapins. Et il est à l'aise autant sur le terrain comme dans l'eau, ce qui est assez rare. Généralement, les chiens sont bons sur le terrain ou encore dans l'eau. C'est un chien, ce chien-là en particulier, Storm, il est assez habile à la chasse que même dans une compétition canine, à un moment donné, il s'est élevé puis il a rattrapé un faisan en plein vol sur le terrain de l'exposition. Pour vous dire l'habileté, comment est-ce que c'est difficile à enlever, c'est son instinct, il l'a, et puis c'est un très bon chien. Alors, écoutez, restez des nôtres, ce n'est pas fini, il y a encore de très beaux chiens à vous montrer, alors ça se poursuit après la pause, ne nous quittez pas! Ma puce n'a que quelques jours, mais ça fait 9 semaines qu'on la nourrit avec Pedigree pour chiots. Eh oui! Dr. Fran Smith, vétérinaire et éleveuse de champions. On a nourri sa mère avec Pedigree pendant sa grossesse. Une fois sevrés, les chiots s'alimentent eux-mêmes avec Pedigree pour chiots. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Et des tests prouvent que Pedigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Ralston Purina. Bon appétit! Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Jouer au hockey? Oui. Se faire abuser? Non. Personne ne devrait avoir à subir d'abus ou d'harcèlement, mais ça se produit. Quand un entraîneur t'oblige à jouer, même blessé, c'est de l'abus. Quand un autre joueur s'en prend à la couleur de ta peau ou à la langue que tu parles, c'est du harcèlement. Et si un adulte veut t'imposer ses contacts sexuels, c'est de l'abus sexuel. Hello, ici Nancy Drolet de l'équipe olympique canadienne de hockey féminin. Si toi ou quelqu'un que tu connais est agressé ou harcelé, n'importe où, parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance. Un parent, un ami ou une personne en qui tu as vraiment confiance. Tu peux aussi appeler la ligne Jeunesse j'écoute. Garder le silence ne fera pas disparaître le problème. Donc, parle-en jusqu'à ce que tu obtiennes de l'aide. Et souviens-toi, jouer au hockey devrait être un sport amusant. Donc, dis-le. Dis-le. Garde pas ça pour toi. Ensemble, on peut mettre fin aux abus et au harcèlement. Créé en 1993, l'Intrépide s'est imposé rapidement comme un symbole du renouveau Chrysler. Aujourd'hui, la nouvelle Intrépide, entièrement redessinée et repensée, écrit une nouvelle page d'histoire. En effet, il s'agit de la première voiture au monde créée de toutes pièces et testée par ordinateur. Le niveau de précision qui en résulte tenait carrément de l'impossible auparavant. La toute nouvelle Chrysler Intrépide. C'est le temps de se défoncer. Et pour ceux qui veulent gagner, il n'y a pas de limite. À RDS, vivez l'action mur à mur. Voyez les Canadiens et les sénateurs se frotter au meilleur de la Ligue nationale. De plus, on vous implique au cœur de l'émission avec nos animateurs et vos joueurs préférés. 100% hockey, 100% sport. Voyez nos glorieux face aux Panthers de la Floride. En direct, jeudi 19h30, au Réseau des Sports. Alors, l'Empire State Building est pour se rendre tout à côté au Madison Square Garden pour le jour 2 de cette compétition canine du club canin de Westminster. Alors, 122e compétition annuelle, c'est ce qu'on pourrait comparer le Super Bowl des compétitions canines, Nicole McDuff. Ça prend un homme pour tout comparer au football continuellement. C'est une compétition extraordinaire. Comparez-moi ça aux Jeux olympiques, mais pas au Super Bowl.
Je dirais en termes d'intérêt soutenu, ça s'équivaut. Olympique et Super Bowl sont Ben, OK, mais l'avantage des Jeux olympiques, c'est que vous avez toutes sortes d'activités sportives. Comme ici, on a toutes sortes de chiens, toutes sortes de races. On n'a pas juste, par exemple, les Golden Retrievers. C'est vrai que Mme McDuff nous provient du milieu olympique. Non, pas du milieu du Super Bowl. Non, mais en général, les hommes sont bien attachés aux activités sportives de football et je vous en blâme. Et l'épagnol Clumber, qui est un chien qui est développé en Angleterre, mais qui est de vieille souche française. C'est un chien très lourd. Regardez-le. Est-ce que vous pourriez croire que ce chien peut atteindre jusqu'à 85 livres à l'âge adulte, un mâle? Oh là là! C'est un chien qui est d'élevage canadien. Aussi? Il a été élevé par Suzanne James de Kitchener, en Ontario. C'est un excellent chien qui a fait déjà de meilleures de l'exposition à plusieurs endroits. Et je voulais vous dire que le Clumber, c'était pour la première fois en 1996. Brady est le premier Clumber à gagner le meilleur de l'exposition. C'est pas lui, là, mais c'est un autre chien, Clumber. Alors, on a maintenant l'épagnol Cocker américain noir. C'est ça, une des plus petites races des chiens de chasse qui a été développée au 19e siècle. C'est un chien qui est plus petit, aux membres plus longs et au pelage plus abondant que son cousin, le Cocker anglais. Il y a 3 types de Cocker américains. On voit le noir présentement. On verra dans quelques minutes celui qui s'appelle la scob, c'est-à-dire ceux qui ont une couleur unique, mais autre que noir. Et il y a aussi ceux qui ont de doubles couleurs, 2 ou 3 couleurs. C'est un chien qui est irrésistible. Hein? Les gens le regardent avec ses grands yeux. Et regardez comme il vole. On voit ici son propriétaire. Il est irrésistible de son regard. Oui, propriétaire éleveur. Et c'est une des 10 races les plus populaires au monde présentement, le Cocker Spaniel. Probablement à cause de ses grands yeux tristes. Les gens ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister au Cocker Spaniel. Et d'ailleurs, quand les enfants disent « Maman, je le veux », c'est parce qu'ils voient un Cocker Spaniel en général. Mais ça, c'est très drôle parce que les gens vont tomber en amour avec un chien à cause de sa personnalité. On a le Ascop Cocker ici. Et celui-là, regardez le pelage. D'abord, la tête est extraordinaire. Les proportions de son museau et de sa tête sont très bien. Et c'est un chien, il s'appelle Absolute, qui est le premier Cocker au total des points aux États-Unis présentement, au moment où on regarde cette compétition-là. Il a déjà gagné plusieurs meilleurs de l'exposition, pas au Westminster, mais à plusieurs. Et je suis certaine qu'avec un tel passé, il est un des chiens qu'on doit considérer comme étant possible pour gagner ce groupe-là. Regardez-le en mouvement. Moi, j'ai le goût de dire, wow! Il est magnifique! Regardez comme il est beau. Il est stable, il a une belle extension, son pelage vole. Et même lui, on a l'impression qu'il survole le sol. On a l'impression qu'il ne touche pas par terre. Et quand on le met en position stable, regardez la queue. Son regard, il est très attentif et c'est un chien absolu. Regardez lorsqu'il va vers l'arrière, comme il est bien droit. Excellente extension. Et le public adore Absolute. C'est un chien qui est très connu. On a entendu d'ailleurs la foule réagir, une foule qui réagit très, très bien. L'épagnol Cocker américain, noir et blanc, celui-là. Noir et blanc. Donc ça fait partie de la troisième variété de la race des Cocker. Donc une couleur noire, une couleur beige, autre couleur. Et ensuite, ce qu'on appelle les plusieurs couleurs. Donc ici, vous avez noir et blanc. Et regardez au-dessus des yeux, il y a un peu de brun. Alors, celui-là, il serait de 3 couleurs, en fait. C'est un chien qui a donc le même standard que les 2 autres qu'on vient de voir. Il doit avoir la même forme physique, le même type de pelage, le même mouvement, la même attitude. Il doit être aussi exubérant dans son mouvement. On va voir s'il est aussi excitant. Ah, il est magnifique. Mais je pense tout de même qu'Absolute a un meilleur mouvement en termes de déplacement et de suspension. On a l'impression que celui-ci a toujours les pieds au sol. Il s'appelle Cato, alors que l'autre, on a l'impression qu'il volait au-dessus du sol. Est-ce que la façon dont le toilettage est fait, ça peut influencer, même au niveau de la démarche? Non, la démarche ne change pas, mais l'effet sur le téléspectateur comme vous, là, qui ne connaît pas le mouvement, l'effet est différent lorsqu'il y a beaucoup de volage de poils. C'est ça. Alors maintenant, l'épagnol Cocker anglais. Alors, c'est un chien, donc, qui est comme un antécédent ou un ancêtre des chiens qu'on a vus. C'est de ce chien-là qu'on a évolué les autres
d'autres races qu'on a développé, l'American. Et ce chien-là, c'est une femelle qui a 7 ans et demi. Elle vient d'avoir sa 3e portée de chiot. Elle a eu des petits chiots qui ont maintenant près de 3 mois, donc 12 semaines. Et regardez comme maman, elle a bien repris sa taille. Magnifique. C'est un chien qui est plus gros que le cocker américain et d'une endurance inépuisable. Magnifique mouvement, un peu moins exubérant justement parce qu'il y a un peu moins de poils autour. Alors, écoutez, ça se poursuit. Hein? On a encore beaucoup de très beaux chiens à vous présenter. Alors, moi, je vous invite à rester des nôtres pendant qu'on regarde ce magnifique chien faire encore une fois un tour d'honneur. Et, croyez-moi, ça se poursuit après la pause. Dr Susan Hughes, vétérinaire et éleveuse de champions. Vraiment, le nouveau Pedigree Mealtime avec agneau et riz, ça m'emballe. Il est fait avec de la vraie viande d'agneau. Pedigree Mealtime fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Protéines pour des muscles forts, glucides pour l'énergie, acides gras essentiels pour un beau poil, minéraux pour les dents et les os, vitamines pour les yeux. Recherchez la pyramide Waltham à l'endos de chaque sac. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Bravo, Pedigree. PGA, SPGA. Avec RDS, vous êtes toujours dans le coup. Voyez le championnat des joueurs de la PGA les 26 et 27 mars à RDS. Qui va battre les McLaren? À suivre les 28 et 29 mars à RDS. Notre défi sportif, ben, c'est notre Coupe Stanley à nous autres. Pour mes chiots, c'est Pedigree pour chiots que je préfère. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Des tests prouvent que Pedigree pour chiot avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiot de Ralston Purina. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Voici une nouvelle façon de brosser les dents de votre chien. Le nouveau Dentabone de Pedigree. Sa forme unique nettoie même les endroits les plus difficiles et c'est prouvé, réduit l'accumulation de plaques. Le nouveau Dentabone de Pedigree, élaboré avec les vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. La statue de la liberté, symbole de lumière, la lumière de la liberté offerte par le sculpteur Bertoldi, sculpteur français aux États-Unis, aux Américains, à la fin du 19e siècle. Et on est de retour au Madison Square Garden. Laissons faire pour quelques instants les considérations sculpturales et on va parler d'autres sortes de sculptures, si vous préférez, Nicole Macduff, avec l'épagneul Springer anglais. Et vous savez d'où vient le mot Springer? En anglais, le mot spring veut dire jaillir. Hein? Quand il y avait, vous savez, un slinky là, qui sautait à gauche et à droite, et c'est la même chose. Ce Springer-là s'attache dans la chasse et de faire jaillir le gibier. Donc, il va dans les broussailles, il va sur le terrain, autant dans l'eau, et d'ailleurs, c'est le plus gros des épagnols qui chassent sur le terrain. Il est facile à entraîner. C'est un chien qui aime beaucoup la chasse au canard, et c'est un chien qui va aussi sans problème sauter à l'eau. Donc, il ne faut pas s'en faire. Donc, c'est un chien qui fait, lorsqu'il arrive près du canard, il va le faire voler. Il ne va pas l'arrêter, il ne va pas le regarder. Il va essayer que le canard s'envole pour que le chasseur puisse le tirer. C'est ça. Alors, on voit ici les copropriétaires. Et cette chienne-là s'appelait Samantha. Alors, l'épagneul des chats, le Field Spaniel, si vous préférez, l'épagneul des chats. Au début de sa conception, c'est une race plus rare. C'est un chien qui était lourd, un peu gauche, peu élégant. Donc, c'est un chien qui n'était pas tellement connu des gens des milieux d'exposition. C'est un bon chien de chasse, mais dans le milieu de l'exposition, on ne le voyait pas. Et aujourd'hui, les gens qui ont développé maintenant, qui ont modifié cette race-là,
On a maintenant un épagnol des champs qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide, beaucoup plus esthétique. Et par contre, on nous dit qu'il ronfle toujours autant qu'avant. On nous dit que c'est une race qui ronfle. Quand vous couchez dans une chambre avec un épagnol des champs... Alors, mesdames, si vous avez déjà un mari qui ronfle... Si vous voulez enterrer le ronflement de votre mari, vous pouvez vous trouver un épagnol des champs. Mais c'est tout de même un magnifique chien, très beau, magnifique couleur. Le chien d'eau irlandais. Alors, lui, c'est beau. Oui, c'est un chien. Très beau. Oui, c'est un chien qui a le pelage bouclé, un peu comme le caniche. Mais il n'y a pas un mélange de croisement. Il va y avoir du caniche dans les ans précédents, mais c'est difficile d'évaluer exactement quand. Ce chien est particulièrement magnifique. C'est Hyde, son nom, et c'est 4 fois. Il a gagné 4 fois le meilleur de la race au Westminster. Il faut le faire, parce que... Et son père était meilleur de l'exposition de Westminster il y a 19 ans, en 1979. Donc, c'est un chien avec des lignées extraordinaires. Il est idéal pour la chasse au canard, et d'autant plus que c'est un chien, entre les doigts de pied, il a des palmes entre les doigts. Donc, quand il nage, quand il nage, c'est un chien qui peut facilement sauter à l'eau. Il est très rapide dans l'eau. C'est comme s'il avait comme les pattes de canard que vous mettez pour faire de la plongée sous-marine. Il a ça entre les palmes. Il a ça entre ses doigts de pied. Donc, c'est un nageur expert qui est très efficace. Alors, l'épagnol du Sussex, qui vient d'Angleterre, c'est ça. C'est la race, la plus ancienne race reconnue comme épagnol. Oui, il est large. C'est ça. Et j'aimerais peut-être expliquer pourquoi ce chien est très populaire auprès des personnes âgées. C'est un chien qui chasse. Il fait une chasse courte, il reste près du chasseur. Et c'est un chien qui est très efficace à la chasse, mais il se déplace lentement. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de chasser. Il va toujours être près du chasseur, mais vous n'êtes pas obligé de courir après votre chien. Donc, c'est un chien qui est très agréable. D'autant plus qu'une caractéristique extraordinaire de cette race-là, il va japper différemment, dépendamment qu'il aperçoit un gibier à plumes ou un gibier à poil. Donc, vous savez quel fusil prendre si vous allez chasser un oiseau ou si vous allez chercher un lièvre, par exemple. Son aboiement est différent selon le gibier. S'il y a un oiseau, il va japper de façon différente. Donc, le chasseur, c'est très important comme information parce qu'il ne le voit pas au moment où le chien le trouve. C'est facile. J'en apprends. L'épagnol Springer gallois, maintenant. Alors, c'est un des chiens les plus rares dans les épagnols en Amérique. On ne le retrouve presque pas. C'est pourtant une race qui date depuis le 16e siècle. Il est toujours rouge et blanc, comme on voit. Il est beaucoup plus petit que le Springer anglais qu'on a vu tantôt. Ce chien s'appelle Darby et le manieur, c'est M. Candy Caswell Vorace. C'est une très bonne manieuse. Et ses parents et ses grands-parents à ce manière-là étaient également des manières. Donc, elle est de 3e génération. Vous savez, quand on voit les compétitions de manière junior, c'est comme ça qu'elle est devenue manière. Probablement ses parents en voyant ses grands-parents. Alors, c'est une personne qui a énormément d'expérience. Et Darby a déjà gagné plusieurs expositions. Regardez comme son placement au sol des pieds est droit, comme sa tête est haute, comme son pelage est bien fourni. Très bon chien. Et là, le Vizsla ou braque hongrois. Le braque hongrois. Et c'est définitivement le braque hongrois. C'est le chien le plus populaire de tous les chiens hongrois. C'est un chien qui est reconnu internationalement et c'est le chien national de la Hongrie. On n'a pas ça au Canada, le chien national. On a un sport national, n'est-ce pas? On n'a pas de chien national. Il faudrait que vous et moi et nos téléspectateurs, on commence à écrire à nos députés, ça nous prendrait un chien national du Canada. Gaspard, c'est bien joli, mais c'est dur à garder à la maison. Effectivement, c'est pas très agréable. Ça vous ronge immobilier, ça, Alors, c'est un chien qui est plus délicat que le braque allemand, mais c'est dans la famille des braques. Il est très rapide pour la chasse au lièvre. On dit que ce manieur-là, lorsqu'il gardait ce chien-là en exposition, parce qu'il garde avec lui à l'hôtel, puis tout ça, il est allé manger à la maison, et ce chien-là a sauté sur la table, puis il a pris le rôti, puis il l'a dévoré hier soir, dans cette compétition-là. Imaginez-vous ce que ça implique. Celui-là, j'en ai vu un, je dois vous le dire, un braque de Weimar. D'abord, sa couleur est absolument... c'est pas qu'on l'appelle le fantôme. Fantôme gris. Le fantôme gris. J'en ai vu un sur l'avenue du parc, sur l'avenue du parc, et là, j'ai figé. Ah, il est magnifique. C'est magnifique. Oui, surtout au soleil, il y a des brillants, là, il y a des reflets argentés, absolument. D'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, ce chien-là, il s'appelle Grady. Il est appelé justement à cause de cette couleur-là. Et je voudrais vous dire que c'est pas juste un beau chien. Rappelez-vous que ce chien-là chasse le gros gibier. Et parler de gros gibier, on parle de l'ours, du loup
du chat sauvage. Il chasse sur tout terrain et il chasse dans l'eau. Donc, c'est un chien vraiment complet. Il est facile à entraîner. J'en ai une qui vient au centre régulièrement, une femelle braque de Weimar qui vient au centre régulièrement au manoir Kenshaw. C'est une chienne qui s'adapte à toutes les situations. Elle vient au chenil et comme chez elle, travaille très, très bien. Alors, le griffon d'arrêt à poil dur. Qu'on appelle souvent, Michel, le griffon cortal. Ici, nous avons le sujet qui s'appelle King. C'est l'œuvre d'un Hollandais qui s'appelait M. Édouard Cortal, vers 1870, qui a développé cette race. C'est un chien qui est très rustre. C'est un chien qui est rapide. Même parfois, les chasseurs le trouvent trop rapide. Ils ne peuvent pas le suivre. C'est un chien qui chasse la bécasse et le faisan. C'est un bon gardien, mais il n'est pas mordeur. Eh bien, moi, je vous dis de rester avec nous parce qu'après la pause, on vous donne le gagnant du groupe des chiens de chasse. Ma puce n'a que quelques jours, mais ça fait 9 semaines qu'on la nourrit avec Pedigree pour chiots. Eh oui! Dr. Fran Smith, vétérinaire et éleveuse de champions. On a nourri sa mère avec Pedigree pendant sa grossesse. Une fois sevrés, les chiots s'alimentent eux-mêmes avec Pedigree pour chiots. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Et des tests prouvent que Pedigree pour chiot avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiot de Ralston Purina. Bon appétit. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Il se donne corps et âme à l'entraînement. Des efforts à la tonne. Un goût de victoire et de perfection qui caractérise les plus grands champions. Samedi, voyez 3 émissions qui repoussent les limites de la force physique. La soirée musclée, samedi dès 19h30. Ici Patrick Huard. Le basketball réunit les meilleurs athlètes nord-américains. Les athlètes agiles, forts et rapides s'engagent dans une compétition des plus spectaculaires. Le défi sportif, ça c'est du sport. Imaginez-vous vivant dans un voisinage où la plus intense circulation est une bande de gamins, où vous connaissez vos voisins, et où le pire crime est d'avoir laissé brûler les steaks la veille. Les véhicules récréatifs. Partout où l'on va, on se sent toujours chez soi. Appelez aujourd'hui pour une brochure gratuite ou visitez un concessionnaire près de chez vous. Pour les petits accidents de parcours, Vitro Plus. Avec toute réparation de pare-brise, obtenez gratuitement l'annuel 97 RDS. Vitro Plus, les cracks de la réparation de pare-brise. 1-800-78-VITRO. Papa, mangez mon biscuit! Je peux avoir le mien d'abord. Je pense que j'ai gagné! Une surprise vous attend à l'achat de trio chez McDonald's. Craquez votre biscuit, vous pourriez obtenir une carte de jeu et remporter un des milliers de prix, incluant 20 voyages familiaux en Floride, 200 vélos Bonelli et 4 Ventures de Chevrolet. Veux-tu avoir ton biscuit? Retour au Madison Square Garden et le travail de notre juge ici qui devra travailler très très fort pour déterminer qui sera le champion du groupe des chiens de chasse. Et déjà, on fait une sélection là. Et vous savez, je ne peux m'empêcher d'imaginer les éleveurs québécois là, qui imaginent leur belle Adèle, le setter anglais qui est en cours. Je ne sais pas si elle va être retenue. Est-ce qu'on l'a choisi? Je ne sais pas si on l'a choisi. Là? On a Kirby qui a été choisi, le cocker noir. On a le Gorton On a le Ascot qui est là. Le setter anglais, il est là. Oui, le pointeur est en première place, mais ça, c'est pas évalué. Il ne fait que les sortir. On vient de voir aussi le braque de Weimar. Le setter anglais m'est apparu en 4e position, mais ce n'est pas définitif. Non, il ne fait que les sortir. Voilà, à droite de l'écran en bas. Effectivement. Ouais. Ça, c'est comme regarder là, son enfant aux Jeux olympiques. Oui, ils l'ont créé, ce chien-là. Imaginez-vous ces éleveurs là, québécois qui regardent ça. Ils doivent être sur le bout de leur... c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment il va. Donc, le pointeur, le braque allemand. Le pointeur, il est magnifique. Il est beau, ce pointeur-là. C'est le braque qui est... Braque qui est deuxième, oui. Et le retriever doré, aussi magnifique.
Le mouvement, hein, comme il est beau. Magnifique queue, très beau port de queue. Et le setter anglais est en deuxième place. Troisième, quatrième. Le Gordon. Regardez comme il vole. Tout à il fait. est au-dessus. Et aussi le Cocker. Mon Dieu, que je n'aimerais pas être juge dans cette... C'est un travail. Monsieur Houston Clark a un travail très difficile dans le choix ici parce que tous les... Et celui-là, il a une personnalité extraordinaire. Alors, dommage que vous ne voyez pas Nicole Macduff à mes côtés. Elle est sortie de ses lunettes. Ils sont très beaux. Et regardez l'animation, les chiens sont contents. Et on voit que ce sont des chiens qui ne sont pas seulement des statues. Ils sont également motivés. Ils sont entraînés et ils sont très consacrés. Ils sont très attentifs à leur manière. Et moi, je vous dirais, à l'entraînement à la maison, là, lorsque vous entraînez un chien, essayez d'avoir... Le Gordon est en première place. Mon Dieu, qui vont choisir? Le setter anglais est en deuxième place. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Attendez. Le juge peut encore décider autrement. Oh, le pointeur. Qui d'autre? Il a mis... et le Cocker américain. L'Ascob, c'est ça. L'Ascob est troisième. Ascob est en troisième place. Le Gordon. Oh, c'est difficile. Tous les deux sont magnifiques. Et c'est là où le juge va prendre sa décision. Il compare deux setters, hein, le Gordon et l'anglais. Eh bien, si ça reste comme ça, c'est le setter Gordon qui l'emporte. Attendez, ils n'ont pas décidé encore. Porte, oui, voilà. Oui, ils l'ont décidé. Mais c'est English Setter quand même qui est deuxième. Alors, bravo à nos Québécois qui, quand même, deuxième place, c'est extraordinaire. Magnifique. Restez des nôtres, ça se poursuit après la pause. Docteur Susan Hughes, vétérinaire et éleveuse de champions. Vraiment, le nouveau Pedigree Mealtime avec agneau et riz, ça m'emballe. Il est fait avec de la vraie viande d'agneau. Pedigree Mealtime fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Protéines pour des muscles forts, glucides pour l'énergie, acides gras essentiels pour un beau poil, minéraux pour les dents et les os, vitamines pour les yeux. Recherchez la pyramide Waltham à l'endos de chaque sac. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Bravo, Pedigree. On ne donne pas naissance à un boxeur. On le fabrique de toutes pièces. Quand le travail est terminé, c'est dans le ring qu'il passe son vrai test. Étant donné qu'RDS ne se contente pas de demi-mesure, vous avez droit au meilleur combat de boxe qui soit. Spécial boxe, samedi 20h30 à RDS. Ici Patrick Huard. En course sur route, la vitesse atteint parfois les 30 km/h. Ni la pluie ni le vent n'empêchent les athlètes d'élite d'aller au maximum de leurs possibilités. On va aller boire un chocolat chaud. C'était pas vraiment une question de courser, mais de survivre. Et c'est ça que j'ai fait, survécu. Ça, c'est du sport. Elvis Stoïko a fait ses débuts sur une patinoire comme celle-ci. Il sait tout ce que ça prend pour devenir un champion, pour offrir une performance insurpassable. Et pour se désaltérer, ça prend le punch congelé McCain, qui offre un vrai goût de fruits, car il est fait avec de vrais jus de fruits. Le punch congelé McCain se déguste en plusieurs saveurs désaltérantes, comme raisin, orange et punch aux fruits. Alors sautez sur le goût insurpassable de vrais jus de fruits du punch congelé McCain. McCain, de la performance et du goût. Eh bien, il y a certainement des éleveurs québécois qui sont très heureux de la victoire. En fait, de la deuxième place, mais c'est, je dirais presque une victoire à ce moment-là. Mais vous savez, comme on en a parlé la dernière fois, déjà aller au Westminster, c'est extraordinaire. Oui, hein? tout à Il faut fait. qu'il soit champion. Il faut qu'il soit accepté parmi les 2500 qui sont sélectionnés pendant 1 heure. Ça prend 1 heure pour que toutes les entrées passent. Après ça, il n'y a plus de place. Et aussi, imaginez-vous qu'avant de se rendre au groupe, comme on a vu maintenant, ils ont dû battre tous les autres setters qui étaient aussi champions et qui étaient sur le site de la compétition. Donc, le fait qu'ils se soient rendus pour le groupe, c'est extraordinaire et qu'ils se classent deuxième parmi tous ces magnifiques chiens. Ouais. Ah non, bravo, c'est moi je trouve ça bravo à ces gens-là.
Ouais, ces éleveurs. Question du public. Vous nous écoutez beaucoup. Vous posez beaucoup de questions à Mme Nicole Macduff. Alors, Nicole, il y a Émilie Desmello. Oui, elle a de la difficulté avec sa petite poupoune. Elle a un petit Lhasa. Poupoune de 4 mois, c'est ça. Et elle essaie déjà depuis plusieurs semaines à entraîner la propreté. C'est bien joli, un chien en exposition comme ça. Vous savez, vous ne les voyez pas faire leurs besoins là, en plein milieu de la compétition. Mais il reste qu'un chien, ça mange. Et bon, ça doit faire ses besoins, autant ses urines comme ses selles. Et comment s'assurer qu'elle le fait au bon endroit. Donc, on a d'abord établi avec Mme Desmello, c'est important, il fallait avoir une très bonne discipline dans les repas, les heures de repas. Alors, on ne laisse pas la nourriture là, continuellement parce que le chien mange quand il veut, donc il va faire ses besoins quand il veut. Établir des heures de repas pour un petit chiot, par exemple, 3 fois par jour, à 8 heures, à 2 heures et à 7 heures, ou à 8 heures, à 4 heures et à 11 heures. Mais généralement, quand le chien a fini de manger, quelques minutes après, il va devoir faire ses besoins. Donc, soyez d'abord, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, on n'a pas beaucoup de temps, mais d'abord s'assurer que l'animal mange à des repas bien précis. Eh bien, c'est déjà une bonne chose. Et puis, de toute façon, il y a encore des questions du public qu'on va vous redonner un peu plus tard au cours de l'émission. Et puis, si vous en avez, bien, communiquez au Réseau des sports, vous faites Nicole Macduff. Pendant qu'on retourne, tiens, au Madison Square Garden, avec cette fois-ci le groupe des chiens courants. Et ben, il y a 25 races, pas moins d'inscrits, pour, en fait, qui vont faire partie de cette demi-finale, si on peut appeler ça. Oui, ce sont les chiens courants, donc 25 races et variétés. Rappelez-vous qu'une race, c'est quand ça comprend, comme on a vu tantôt, les cockers américains, il y avait une race et 3 variétés. Selon les couleurs, le pelage et tout ça. Ce qu'on appelle en anglais le hound group, ceux qui sont familiers là, avec les termes en anglais, parce qu'il y a beaucoup de livres écrits en anglais. Oui. Et encore une fois, je dirais malheureusement très peu. C'était le même principe quand je faisais de la plongée sous-marine. Beaucoup de sports, malheureusement, il n'y a pas de... Mais en français, je vous dirais qu'en français, il y a beaucoup de livres, mais ils ne sont pas disponibles au Québec. Il y a beaucoup de livres en France. Il faut les faire venir. Ce sont souvent des livres qui sont très dispendieux. Je vous rappelle que dans le groupe des chiens courants, on les divise en 2 types de fonctions. Les chiens qui chassent à l'odorat, donc qui ont souvent le nez par terre. Ils ont généralement des petites pattes. Ils ont souvent le nez par terre, un peu comme Pluto dans les bandes dessinées. Là. Et vous avez tous les chiens qui chassent à la vue, comme ici on voit le Beagle, c'est un chien qui chasse avec l'odorat. Donc il a le nez, le truffe au sol, et il sent les odeurs que l'animal a laissées sur le sol. Et vous avez tout l'autre groupe, qui sont les chiens, comme on voit l'Afghan, qui chassent à la vue. Ça, ce sont des chiens qui se placent le museau face au vent et qui sentent les odeurs qui sont transmises par l'animal qui est dans le champ ou dans les bois. Et le vent apporte ces odeurs-là au chien et quand on dit chasser face au vent, c'est ça que ça veut dire. Allez suivre l'odeur que le vent vous apporte. Mais c'est étonnant de voir comment les chiens ont l'odorat développé, mais c'est vraiment très développé. Oui, est-ce que je peux vous dire que les chiens ont l'odorat développé parce que les êtres humains ont accouplé de façon sélective les chiens qui avaient des odorats développés? C'est un travail humain. Le chien n'a pas l'odorat développé par lui-même. On a sélectionné des chiens pour la chasse, par exemple les beagles, qui avaient un bon odorat, une bonne capacité qu'on appelle en français un flair, un très bon flair. Quand on dit que quelqu'un a du flair en affaires, là, parce qu'on dit qu'il a un bon sens de l'instinct, c'est la même chose. Alors ici, on est avec le lévrier afghan, c'est ça, et c'est Reagan. C'est un chien qui est né aux États-Unis, qui a été vendu au Japon et qui a été entraîné au Japon, qui a vécu au Japon et il est venu en Amérique strictement pour cette compétition du Westminster. Et quand on parle de coups là, inhérents ou ce genre de compétition. C'est un chien magnifique. Reagan a un très beau mouvement. Regardez le pelage, magnifique couleur, très belle tête. On dit que c'est le roi des chiens, hein, l'Afghan. C'est le plus élégant et c'est celui qui est au-dessus de tous les autres. Surtout les éleveurs d'Afghans vous diraient que c'est vraiment la vérité, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. C'est une race qui est très vieille, hein, depuis 4000 ans. Oui, 4000 ans. C'est un chien qui est majestueux dans sa démarche. Il a un sens inné du confort, ce chien-là. C'est un chien qui est maigre, hein, toujours mince. Il va chercher le meilleur lit, le meilleur divan. Il va toujours vous enlever votre place si vous avez un chien à la maison. Absolument, il prend la place. Alors, le Basenji, qui est le terrier du Congo, alors qui n'aboie pas. C'est un chien assez spécial, hein? Il n'aboie pas. On dit qu'il trotte comme un cheval. Et c'est un chien qui se lèche comme un chat.
Est-ce que c'est pas amusant? C'est assez étonnant, oui, merci. Comme il ne jappe pas, il émet tout de même des sons. Il n'est pas silencieux. C'est un chien qui a un son qu'il émet. C'est comme un peu comme un yodel tyrolien. Tyrolien, c'est ça. C'est une race très ancienne qui est originaire du Congo et qui a été développée par le peuple du Basenji, d'où son nom Basenji. Il tient son nom de ce groupe-là et il était un bon chien de garde et un bon chien de chasse pour eux. C'est un chien qui est calme, très affectueux et ça fait un très bon chien de famille et ça prend pas beaucoup de toilettage. Si vous regardez son pelage, il est blanc et bringé. Voyez-vous les taches brunes qui sont dans son pelage? Et c'est le premier chien, Basenji, en Amérique du Nord, a gagné un meilleur d'exposition avec la couleur bringée. Généralement, ils ne sont pas bringés, les chiens qui gagnent. Ah, tiens, donc, quand on parle d'Antiquité, en fait, que son origine est très loin, ben, ça remonte, on avait des représentations du Basenji dans les tombeaux pharaoniques de la 4e dynastie, et ça se poursuit avec le basset. Alors, le chien aux yeux tristes et des oreilles tellement longues. Vous allez voir, quand il apporte les oreilles vers l'avant, ses oreilles sont plus longues que le museau. Et c'est un chien qui est un chasseur lent, avec un odorat exceptionnel. On dit que c'est un chien très agile, mais pas très gracieux. Hein? Rappelez-vous que c'est le chien qui est utilisé sur toutes les boîtes de Hush Puppy, n'est-ce pas? C'est ça, c'est étonnant comment les chiens font partie de nos vies. Oui, partout. Partout. Je me souviens très bien des Hush Puppy qu'on a porté pendant toute mon enfance. C'est ça. Les gens qui ont ces chiens-là vont avoir avantage à acheter un plat spécial pour les nourrir. Si vous le nourrissez dans un grand plat, ses oreilles trempent dans la nourriture et ça salit partout. Donc, il y a des plats, c'est comme des cônes inversés. Oui. Le nez entre dans le plat, puis les oreilles restent à l'extérieur du plat. Ah ben, bonne idée. Bien, il faut. Oui, il faut être propriétaire d'un basset. Il s'appelle Gatsby, ce meilleur. Ça savais quoi, Nicole, quand j'étais petit, puis je portais des Hush Puppy, puis je voyais le chien sur la boîte, je croyais dur comme ça. J'avais peut-être 4-5 ans, que c'était de la peau de basset. Effectivement, vous aviez besoin d'une bonne éducation canine. Oui, parce que là, je vois, c'est une épouvantable. Alors, on arrive au bagel de 13 pouces. De moins de 13 pouces. C'est le plus petit dans ce groupe-là, le groupe des chiens courants. Le Beagle 13 pouces, c'est le plus petit des chiens. C'est un chien... C'est ça, Beagle. C'est un chien de meute. Donc, c'est un chien qui hurle. N'oubliez pas que vous avez un Beagle à la maison. Comme il est habitué de chasser en meute... de chasse à cour. C'est ça, exactement. Mais il y en a plusieurs de chasse à cour. Mais lui, c'est en meute. Et malheureusement, on utilise aujourd'hui beaucoup de Beagle pour faire des expériences de laboratoire et c'est la grande tristesse des éleveurs. Oui, c'est le chien par excellence des grandes compagnies pharmaceutiques qui utilisent beaucoup le Beagle pour faire des recherches et ça nous fait bien de la peine. C'est un chien qui a de la difficulté à rester seul à la maison parce qu'il est habitué génétiquement à vivre en meute. Donc, si vous avez un Beagle à la maison seul, souvent les voisins vont se plaindre qu'il hurle beaucoup. Donc, il faut lui donner un compagnon. Soit lui acheter un autre chien, lui acheter un petit chat, ou lui faire un petit compagnon de jeu, comme lui avoir un petit ami. Le Beagle, le 15 pouces maintenant. Alors, c'est Breaker, son nom, et le manière, c'est M. Clay Cody. C'est un chien qui est plus gros, beaucoup plus persévérant. Et imaginez-vous, ce chien, il est fantastique à la chasse aux lièvres. Est-ce que vous avez déjà vu un lièvre courir, Michel? Oui. Imaginez-vous la vitesse du lièvre. Alors, lui, avec ses petites pattes, n'arrête pas de sentir avec son nez tant qu'il ne retrouve pas le lièvre. Et il n'arrête pas, ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 journées. Il va aller jusqu'au bout, mais il va retrouver son lièvre. C'est une des races les plus populaires en Amérique du Nord parce que c'est un chien qui demande peu de toilettage. C'est un chien qui est bien facile à prendre dans ses bras. Donc, c'est un chien qui ne demande pas beaucoup d'espace, quoique, comme chien de chasse, il demande beaucoup d'exercice. Alors, le Coonhound noir et feu. C'est un chien qui provient du croisement entre le Foxhound et le chien de Saint-Hubert, qu'on appelle le Bloodhound, d'où il vient, d'où il tient ses couleurs. Et c'est un chien qui chasse, écoutez bien ça, le raton laveur, et la nuit seulement. La chasse au raton laveur se fait la nuit. Alors, imaginez-vous que ce chien court dans les bois, trouve un raton laveur. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne le tue pas. Il le force à grimper dans un arbre. Et en faisant ça, il s'assoit en bas de l'arbre et jappe sans arrêt jusqu'à temps que le chasseur arrive et attrape sa proie. Donc, c'est un chien qui a une caractéristique particulière qui chasse la nuit. Et il ne tue pas l'animal, mais il l'envoie au-dessus d'un arbre. Mais c'est un très beau chien, Silver. Il s'appelle Silver, ce chien-là, magnifique chien. Et on peut voir ici ces éleveurs. Alors, moi, je vous invite encore une fois à rester des nôtres parce que ça se poursuit après la pause. Pour
mes chiots, c'est Pedigree pour chiots que je préfère. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Des tests prouvent que Pedigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Ruston Purina. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Voici une nouvelle façon de brosser les dents de votre chien. Le nouveau Dentabone de Pedigree. Sa forme unique nettoie même les endroits les plus difficiles et c'est prouvé, réduit l'accumulation de plaques. Le nouveau Dentabone de Pedigree, élaboré avec les vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. Voyez une descente masculine des plus spectaculaires. Dimanche, 15h30. Un design qui fait sensation. Une souplesse sans comparaison. C'est le FX Performer de Chic, le seul rasoir qui se plie à toutes les courbes. Sa souplesse tient de la perfection. Chic, un design qui fait sensation. Acrobatique à son meilleur lors de la prochaine étape de la Coupe du Monde. Lundi 19h30 à RDS. On ne donne pas naissance à un boxeur. On le fabrique de toutes pièces. Quand le travail est terminé, c'est dans le ring qu'il passe son vrai test. Étant donné qu'RDS ne se contente pas de demi-mesures, vous avez droit au meilleur combat de boxe qui soit. Spécial boxe, lundi 21h à RDS. Alors, la Statue de la Liberté, le Madison Square Garden, et on y va avec le chien de Saint-Hubert. Et le nom anglais de cette race-là est le Bloodhound. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi on appelle ça le Bloodhound. Non, pas du tout. C'est un chien qui ne pouvait appartenir, dans ses origines belges, ne pouvait appartenir qu'à des gens qui avaient du sang royal. Donc, il fallait être au moins un seigneur et on ne pouvait pas avoir ce chien-là si on était un simple paysan. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le chien des seigneurs, le chien du sang bleu, Bloodhound. C'est un chien qui a le plus de flair. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas un chien qui est utilisé pour la chasse des animaux, mais pour retrouver les êtres humains. On l'utilisait pour retrouver des esclaves, quand les esclaves s'enfuyaient. Et vous le voyez d'ailleurs dans des programmes où on relate les esclaves, on entend des chiens c'est ce genre de jappement qu'il fait. Et il ne mord pas. Quand il trouve ces êtres humains, il ne les mord pas. Il les lèche, mais il jappe jusqu'à temps que les personnes arrivent et retrouvent. Oui, c'est ça. Ça peut être assez quand même impressionnant. Et on a ici le livrier russe ou le borzoi. Un chef-d'œuvre d'élégance, n'est-ce pas? On s'habitue à le voir sur des bouteilles de vodka, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pas un chien sculptural seulement. Encore dans les toiles d'art déco. Un chien, c'est ça. Un chien d'une grande noblesse qui a été développé en Russie. Et d'ailleurs, certains nobles russes en possédaient 150 chiens dans leur meute pour la chasse. Et la reine Victoria était une grande fanatique des borzois. Elle en avait un qui lui appartenait, elle en avait beaucoup au palais. Il est recommandé, par contre, pour les gens qui ont des borzois, de le nourrir à quelques petits repas plusieurs fois par jour parce que c'est un chien qui a tendance à avoir, à cause de sa grande profondeur, plusieurs fois, il a une torsion d'estomac qui, on le sait, cause la mort de l'animal. Ça se voit chez plusieurs grandes races, mais le borzoi, il est souvent, on l'a souvent eu des cas de torsion d'estomac, donc il faut faire attention. Et il faut le nourrir à de petites portions. Le teckel, maintenant, à poil lisse, vraiment, il y a différents types de teckel. Ça, c'est le teckel à poil long. À poil long. C'est ça, et c'est le standard. Il est assez gros. Regardez, il y a aussi le teckel nain, et il y a deux types de grosseur, le nain ou le standard. Et il y a trois types de pelage. Il peut être le poil ras, le poil long ou le poil dur. Nous allons les voir aujourd'hui. Il a un flair remarquable. C'est un chasseur de rôdeurs. Hein? Il chasse aussi les petits rats. Le blaireau, c'est ça. Pas reposant, ça. Non, effectivement. Ça prend tout un chien là, pour... C'est ça. Et parmi mes clients qui viennent au centre, qui ont des teckels, la plupart d'entre eux en ont deux. Pourquoi?
Je sais pas. J'ai des clients, comme je pense à une dame qui vient régulièrement chez nous. Ses chiens s'appellent Coco et Zoom. Elle en a 2. J'ai une autre de mes clientes, Mme Burke, qui a deux teckels également. Et je ne sais pas pourquoi ils ont le goût d'en avoir 2. J'ai pas de clients qui en ont juste un. Celui-ci s'appelle Uncle Ben. C'est un chien qui a 6 ans et c'est son dernier concours. Ce soir, il prend sa retraite après. C'est un chien qui est exceptionnel, qui a gagné beaucoup d'expositions et il est sûrement à considérer pour le meilleur du groupe ce soir. Alors, le teckel à poil ras maintenant. Effectivement, on voit qu'ils ont le même standard, la même forme. On peut mieux voir sur ce chien-là, hein? C'est formidable. Hein? Oui. On a vu le chien avec le poil, puis là, on le voit sans poil. La forme, comme c'est un chien qui est profond. Et rappelez-vous que comme les appuis de ce chien-là sont très éloignés l'un de l'autre, c'est un chien saucisse qu'on appelle souvent. Oui, c'est ça, le fameux chien saucisse. Il a, malheureusement, parfois, surtout quand les gens ne font pas attention, c'est un chien qui aime beaucoup manger. Il devient obèse et parfois, ils ont des maux de dos. Il y a des fois ce qu'on appelle la compression discale. Donc, ils ont des paralysies causées par des compressions au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il faut s'assurer que le chien a beaucoup d'exercice et qu'il ne mange pas trop. Le garder mince. Tiens, parlant de nourriture, si on prend 2 petites secondes pour pas donner n'importe quoi à son chien, des chips, du beurre de pinot, des trucs. Faut pas donner ça à ses enfants non plus, hein, non, Michel? Non. C'est pas très bon. J'ai triché. Bon, j'ai triché. Ça m'arrive de tricher. C'est ça. C'est important d'avoir une bonne nourriture selon la race et selon l'âge du chien. Il y a des nourritures pour les chiots, il y a des nourritures pour les chiens adultes, plus ou moins actifs. Il y a des chiens qui sont très gras, donc il faut réduire la nourriture ou il faut aller une nourriture diète. Et une nourriture adulte ou une nourriture senior pour les chiens qui sont dans l'âge d'or, si on veut, de leur vie. Ça évite tellement de problèmes. Ça évite des problèmes de reins, des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, tous les problèmes qui sont associés avec une mauvaise alimentation. Teckel à poil dur. C'est ça. Donc, la même race, mais une autre variété. C'est un chien qui est magnifique. J'ai un de mes amis qui en a un. Il a un caractère. Ce petit chien-là, vous le regardez avec les soucis, là, il vous regarde, il a l'air toujours sérieux. Il fait penser à un comptable. Il vous regarde avec, on dirait qu'il a un crayon dans les doigts, puis qu'il vous regarde et dit, est-ce que vous avez bien calculé ce soir? Là? Et c'est un chien. Et regardez comme ils sont énervés, les chiens d'exposition. J'espère que votre comptable a le sens de l'humour parce que les impôts s'en viennent. Non, mais il me fait penser à ça un petit peu sérieux, hein? Un regard très sérieux. Alors, le Foxhound américain. Donc, encore dans les chiens de meute, c'est un chien, le Foxhound américain, qui est le plus rapide des chiens de chasse, à part le Greyhound. C'est un chien qui peut chasser 6, 7, 8 heures en ligne sans arrêt, et même les chevaux ne peuvent pas le suivre, pour vous dire comment est-ce qu'il a été développé. C'est un chien qui a été développé pour la chasse au renard. Il est même courageux assez pour chasser le sanglier. Il ressemble un tout petit peu à un beagle avec de longues pattes, mais il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd et beaucoup plus fort physiquement. C'est un chien qui est vif, puis c'est un excellent pisteur. Mais il est très beau. Hein? Ah, il est magnifique. Beaucoup plus gros, hein, pour les gens qui ne veulent pas un petit chien, mais qui aiment le beagle. C'est un chien qui est très, très bien. Ah, il est très, très... C'est développé pour les Américains, pour leurs conditions de chasse en Amérique. Ils ont de grands pays, donc ils ont besoin de champs, ils ont besoin d'espace, et ils l'utilisent. Ici, le Foxhound anglais. Et oui, beaucoup plus petit, il s'appelle Virgel. On voit qu'il est plus petit. C'est un chien qui est plus large, plus robuste. Et comme tous les chiens de meute, rappelez-vous que ces chiens-là, ce sont des chiens de chasse qui ont besoin d'exercice. Mais comme ils ont été élevés pour être dans des meutes, ils n'aiment pas la solitude. Et ils aiment pas l'inaction. Donc, c'est des chiens qui font mieux s'ils sont 2 chiens pour jouer, par exemple. Ils ne sont pas des chiens qui aiment être seuls pendant que vous allez travailler toute la journée. Magnifique. Très belle démarche. Oui. Solide. Oui. Un chien qui est fort. On voit, d'après ça, regardez les hanches en arrière et la musculature des jambes. Eh bien, moi, je vais vous dire, Nicole, que depuis le début, je redécouvre et je découvre de nouveaux chiens. Ça me plaît beaucoup. Et croyez-moi que ce n'est pas fini et ça se poursuit après la pause. Ma puce n'a que quelques jours, mais ça fait 9 semaines qu'on la nourrit avec Pedigree pour chiots. Eh oui! Dr. Fran Smith, vétérinaire et éleveuse de champions. On a nourri sa mère avec Pedigree pendant sa grossesse. Une fois sevrés, les chiots s'alimentent eux-mêmes avec Pedigree pour chiots. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Et des tests prouvent que Pedigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Ralston Purina. Bon appétit. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions.
jours à Toronto. Les amateurs de hockey du monde entier se rendent compte que la Terre a son paradis bien à elle. RDS et TSN sont fiers d'être les commanditaires fondateurs du Temple de la renommée du hockey. Ça respire le printemps. En avril, à RDS. Les Expos sont de retour pour une nouvelle saison. Les Blue Jays font de même dans l'américaine. Michael et Jacques poursuivent les McLaren. Greg et Patrick plus affamés que jamais. Alexandre aussi. Un dernier droit qui vous réserve des surprises. Tiger qui veut redevenir le maître. Plein de matchs de basketball et un championnat mondial courte piste. L'action se fait sentir en avril à RDS. C'est le temps de se défoncer. Et pour ceux qui veulent gagner, il n'y a pas de limite. À RDS, vivez l'action mur à mur. Voyez les Canadiens et les Sénateurs se frotter au meilleur de la Ligue nationale. De plus, on vous implique au cœur de l'émission avec nos animateurs et vos joueurs préférés. 100% hockey, 100% sport. Voyez nos glorieux face aux Panthers de la Floride. En direct, jeudi 19h30, au Réseau des Sports. Dr Susan Hughes, vétérinaire et éleveuse de champions. Vraiment, le nouveau Pedigree Mealtime avec agneau et riz, ça m'emballe. Il est fait avec de la vraie viande d'agneau. Pedigree Mealtime fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Protéines pour des muscles forts, glucides pour l'énergie, acides gras essentiels pour un beau poil, minéraux pour les dents et les os, vitamines pour les yeux. Recherchez la pyramide Waltham à l'endos de chaque sac. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Bravo, Pedigree. Alors, de retour au Madison Square Garden, et ça se poursuit encore avec le groupe des chiens courants. Et, ah, mon Dieu, qu'il y en a... Oh, je vais vous en reparler de celui-là qu'on voit dans le fond à droite. Vous aimez bien, là. Ah, ouais, là, j'ai craqué. Et pendant qu'on voit ici Betty-Ann Stanmark, qui est la juge pour ce groupe, eh bien, on y va avec le livrier anglais à poil ras. Qu'on reconnaît souvent sur les autobus, qui s'appelle un Greyhound en anglais, mais c'est un lévrier anglais. C'est le chien le plus rapide de toute l'espèce canine. Moi, j'ai dans mes notes 70 km/h. Effectivement, c'est un chien qui est utilisé beaucoup dans les terrains de course, avec tout ce que ça implique comme style de vie qui n'est pas toujours très agréable. Mais les gens qui aiment beaucoup... dans le visage de Nicole, oui, j'aime pas tellement cet aspect. Non, j'aime pas tellement cet aspect. J'aime qu'on utilise les qualités physiques d'un animal, mais je veux pas que ça soit poussé au point où on ne s'occupe pas de l'animal. Et ça arrive, ça, dans les pistes de course en Floride. Oui, effectivement. Et il y a un club qui existe qui s'appelle le Greyhound Rescue Club. Vous pouvez aller vous informer auprès du cercle du Club canin canadien. On va vous donner l'information et vous pouvez adopter un chien qui était au terrain de course, qui a été au synodrome pendant plusieurs années, et plutôt qu'ils le tuent, ils vont vers les familles adoptives et ça prend beaucoup, bien sûr, beaucoup d'adaptation. Le chien n'a jamais vécu en famille. Il faut lui apprendre tout ce qui implique vivre en famille, mais c'est tellement un geste magnifique. Le Harrier. Alors, c'est Jupiter, le Harrier moderne, puisque le Harrier aussi est un petit peu plus ancien. C'est un chien qui est plus petit et plus élégant que le Foxhound, mais ressemble beaucoup au Foxhound. On dit Hare pour Harrier parce que c'est un chien qui chasse le lièvre. Le lièvre, oui, tout à fait. C'est un chien qui est exceptionnel, qui chasse en terrain plat. Il est moins efficace, par contre, en terrain accidenté. Il faut... Le chien est tellement habile qu'il arrive par son instinct à déjouer le lièvre. Il chasse aussi le léopard. C'est un chien qui est très habile. Il a gagné déjà Jupiter, ce chien que nous voyons, qui est exceptionnel, 3 meilleurs de l'exposition. Alors, on y va maintenant, le livrier d'Ibiza. Alors, on l'appelle aussi souvent le Podenco d'Ibiza. C'est un chien qui existe depuis plus de 3600 ans en Égypte. Qui a été introduit par les Phéniciens en Méditerranée aux îles Baléares. Effectivement, celui-ci s'appelle Maddy. Il était le meilleur de la race au Westminster en 1997 et il a gagné plusieurs meilleurs d'exposition, ce qui est unique parce que c'est même un chien très rare. On n'en voit pas beaucoup. C'est un excellent sauteur autant en longueur qu'en largeur. Il peut presque sans course initier un bond absolument magnifique. C'est un chien qui chasse avec le nez et l'ouïe et non pas avec la vue.
Donc, il a son nez aussi par terre. Lorsque vous avez des meutes de lévriers des pizzans, vous aurez un seul mâle et plusieurs femelles, parce que les mâles ont tendance de s'agresser l'un vers l'autre. Oh là là! On sait bien, les mâles, ça s'entend jamais l'un avec l'autre, n'est-ce pas? On est un peu... Voilà votre préféré. Ça, vraiment, j'ai craqué le Wolfhound irlandais. Mais je peux vous jurer qu'on ne peut pas vivre dans un 2,5 avec un chien pareil. Non, ça prend au moins un 3,5. Ça prend au moins une chambre pour le chien. Lévrier irlandais, dont le nom de celui-ci est Paddy, vous voyez comment le juge Betty Ann Stammer, comment est-ce qu'elle examine toutes les parties de l'animal. Elle doit sentir chaque partie de la morphologie. C'est un chien qui est d'origine irlandaise, bien sûr, vient d'Irlande, et c'est le plus grand de tous les chiens. C'est le plus haut lorsque vous regardez, vous le comparez. C'est quasiment... Ah oui, bien sûr. C'est un chien qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus de longévité que le Danois. C'est un chasseur de loups et de coyotes. Il peut être très agressif avec les loups, mais d'une telle douceur avec les êtres humains. Ben oui, je disais qu'avec les enfants, il est absolument extraordinaire. Vous savez, la devise de ce chien, c'est « Je suis doux quand on me caresse et terrible quand on me provoque ». Oh là là! C'est la devise qu'on utilisait lorsqu'on avait ces chiens-là pour l'agression. C'est votre devise, ça? Non, non, pas du tout. Le chien d'élan norvégien, maintenant. Alors, le chien d'élan norvégien qui s'appelle Brando. Là, vous allez être fiers de moi, c'est un type Spitz. Bravo, bravo. Bon, ça a pris 4 ans, mais ça sent bien. C'est fin encore. Mais rappelez-vous, il ressemble un peu au Quichon, mais à poil plus court. C'est un chien qui ressemble un peu au loup gris. Et par contre, la raison pourquoi on l'a appelé ce chien-là, c'est parce que l'endroit où il chasse, qui est en Norvège, il chasse parmi les pierres de la même couleur grise. Donc, le loup ne le voit pas. Il le sent, mais il ne le voit pas. Il chasse aussi les ours, le lynx, le lapin et les oiseaux. Donc, c'est un chien vraiment polyvalent. C'est un chien qui ne s'adapte pas beaucoup. Encore, les mâles, ensemble, ils ont tendance à être bagarreurs. Donc, on ne peut chasser qu'un chien à la fois si vous avez ou un mâle ou une femelle. Magnifique chien, en excellent pelage. On voit que le toilettage est particulier. Celui-là aussi, il n'est pas banal. Le Hound ou le chien de l'outre, il est beau, hein? Oui, un chien d'une race ancienne, bien beau. En fait, il est spectaculaire, ce chien-là. En fait, moi, je vois avec les coups de cœur que j'ai quand je regarde un chien. Vous avez les trucs poilus, vous, hein? Vous avez les trucs poilus, hein? Mais oui, mais on regarde, c'est un chien poilu. Oui, il est poilu. Ben, je crois que j'aimais le boxeur, mais là, je suis rendu... Ben, j'ai craqué, je vous avoue, pour le Wolfhound. Le Wolfhound, c'est un chien magnifique, c'est ça. Alors, c'est une race très ancienne, le Otterhound. On sait que le mot otter veut dire loutre, donc c'est un chasseur de loutres. C'est un chien d'eau et il a également, comme on a parlé précédemment, les pieds palmés, très efficace dans l'eau. Et sa tâche à lui, lorsqu'on l'a accouplé, lorsqu'on l'a fondé, cette race-là, c'était de manger les loutres qui dévoraient tous les saumons et les truites des rivières. Il détruisait tous les poissons. Donc, ils ont découvert qu'avec ce chien-là, il allait tuer les loutres et ça permettait au stock de poissons de rester. C'est parmi tous les lévriers, le seul vrai chien d'eau. Les lévriers n'aiment pas l'eau normalement, mais c'est un très bon chien d'eau. C'est un chien, oui, c'est un chien dont le pelage résiste à l'eau, donc c'est magnifique. Le petit basset griffon vendéen. C'est un chien qui existe depuis environ 400 ans. Il est très populaire en France et au Danemark. En Europe, on en connaît 2 grosseurs. On connaît en fait, le PBGV, qui veut dire petit basset griffon vendéen. En Europe, on connaît le grand basset griffon vendéen. Le grand, il est très, très fort et il chasse le sanglier. Imaginez-vous ce que ça implique de tuer un sanglier. C'est incroyable. C'est mauvais. Alors que le petit que nous voyons aujourd'hui, qui est plus populaire en Amérique du Nord, c'est un chien qui chasse le faisan et le lapin. C'est un chien qui est très joueur. Et j'ai un de mes clients qui en a un. Il est clotaire. Il s'appelle clotaire. Imaginez-vous. Quand il arrive clotaire, il séduit tout le monde. Il est heureux. C'est un chien qui joue tout le temps. Et vous le regardez d'ailleurs. C'est un chien qui a l'air gai. Il n'a pas l'air triste comme les bassets ou les cocas. Il joue. Oui, il est enjoué. Très enjoué. Ah, qu'il est spectaculaire. Moi, je trouve que ce mouvement-là est un mouvement magnifique et on devrait, je pense, le considérer comme un des chiens qui peut se classer dans les premiers dans ce groupe-là. Et celui-là, le Rhodesian Ridgeback. Oui, le Ridgeback de Rhodésie, c'est une petite femelle, s'appelle Ellie May. C'est un chien qui vient du Zimbabwe, dont l'Afrique du Sud, qui a 300 ans. Et c'est une race qui a une particularité assez spéciale. Sur le dos, il y a une raie qui... oui, c'est ça. En fait, c'est le poil
poil qui, pour quelque raison que ce soit, pousse dans le sens contraire des autres poils. Alors, quand vous le regardez, on peut la voir très bien, l'arrêt ici. Là. Ben là, s'il peut enlever sa tête, on verrait mieux, là, mais voyez, on la voit ici. Donc, le poil pousse vers l'avant, alors que tous les autres poils poussent vers l'arrière. Et avec l'effet de la lumière, ça donne l'effet d'une raie qui a la forme d'une crête. C'est un chien extrêmement courageux. C'est un chien qui chasse les lions. Imaginez-vous, les lions, ce sont des félins, hein, avec des grandes griffes. Il faut être très fort. C'est un chien de safari et il protège les troupeaux de bœufs au Zimbabwe contre les lions qui viendraient tuer les bœufs pour se nourrir. Quand on parle de courage de chien, et le Saluki, je sais que celui-là vous fait craquer. Magnifique. Un chien, une race de 5000 ans. C'est une race extraordinaire. C'est le chien royal d'Égypte. C'est un chien qui boit très peu. Imaginez-vous qu'il chasse la gazelle et le lièvre. C'est un chien qui a un regard doux et triste. Et je peux vous dire comment ces chiens-là étaient importants dans les différentes tribus. Les femmes arabes offraient leur propre sein, donc le lait des enfants, aux petits chiots qui étaient les plus faibles d'une portée. Et les hommes qui allaient à la chasse avec ces chiens-là, ils les portaient à dos de chameau pour s'assurer que les pieds, qui sont très délicats, ne soient pas brûlés par le sable ardent du désert. Alors, on les protégeait. C'est un chien qui n'était jamais vendu. Il était toujours offert en cadeau. Et c'était un signe d'une grande richesse et d'une grande culture que de posséder ces chiens. Et aussi, il faut comprendre une chose, le chien, pour certaines populations... Regardez le mouvement. Le mouvement, magnifique. Ça, c'est un chien de gagnant d'exposition. Les chiens avaient une fonction de survie pour certaines personnes. Alors, donc, le respect était donné. Deer, le lévrier anglais à poil dur, le Deerhound d'Écosse. Également un très grand chien. C'est le chien royal d'Écosse. C'était, je vous dirais que lors de la première compétition du Westminster en 1877, la reine Victoria y avait présenté 9 lévriers écossais. Alors, c'était une race qui était nouvelle. Il ressemble un peu à Wolfhound. Hein? C'est ça. Beaucoup différent en termes de forme. C'est le poil, vous, qui vous intéresse, un petit peu poilu. Là, mais il est différent, beaucoup moins lourd que le Wolfhound. C'est un chien où il avait des particularités. Seulement les comtes et les rois pouvaient en posséder. Les gens encore, c'était selon la loi. C'était la loi. Si vous n'aviez pas un titre de comte ou plus haut, vous ne pouviez pas être propriétaire d'un lévrier anglais. Une façon de s'approprier des choses. Le Whippet. Alors, Jazz, qu'on voit, qui est un chien magnifique, c'est une race beaucoup plus récente et on appelle le lévrier des pauvres. C'est le seul lévrier qui ne provient pas des palais et des rois. C'est un lévrier qui a été développé par les mineurs dans le nord de l'Angleterre. Puis c'est un chien qui court très vite. On dit qu'il peut atteindre 65 km/h. C'est un athlète très musclé et il n'aime pas le froid. Donc, si vous avez un Whippet, il faut lui mettre des petites bottes puis lui mettre un manteau quand vous le sortez dans nos hivers canadiens. Alors, c'est Karl Marx qui serait content. C'est un peu le chien de la gauche, le Whippet, et ça se poursuit après la pause. Restez des nôtres. Pour mes chiots, c'est Pedigree pour chiots que je préfère. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Des tests prouvent que Pedigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Raston-Purina, élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Voici une nouvelle façon de brosser les dents de votre chien. Le nouveau Dentabone de Pedigree. Sa forme unique nettoie même les endroits les plus difficiles et c'est prouvé, réduit l'accumulation de plaques. Le nouveau Dentabone de Pedigree, élaboré avec les vétérinaires, recommandé par des éleveurs de champions. PGA, SPGA. Avec RDS, vous êtes toujours dans le coup. Voyez le championnat des joueurs de la PGA les 26 et 27 mars à RDS. Imagine ne plus aller à l'école. Super. Ne plus manger tes légumes. Fantastique. Ne plus avoir besoin de te laver parce que tu n'as pas d'eau courante. Imagine un peu, pas de salle de bain, de télé ou d'électricité. Pas besoin de faire ton lit parce que tu n'as pas de chambre à coucher. Imagine qu'on t'enlève tout ce que tu prends pour acquis, y compris l'espoir. Nul enfant ne devrait vivre ainsi. Parrainer un enfant. Grâce à Plan International, vous pouvez changer des vies. Appelez le 1-800-265-PLAN.
Jeep TJ, revu d'un bout à l'autre et au sommet de sa forme. Ma puce n'a que quelques jours, mais ça fait 9 semaines qu'on la nourrit avec Pedigree pour chiots. Eh oui! Dr. Fran Smith, vétérinaire et éleveuse de champions. On a nourri sa mère avec Pedigree pendant sa grossesse. Une fois sevrés, les chiots s'alimentent eux-mêmes avec Pedigree pour chiots. Il fournit les 5 éléments de base d'une bonne nutrition. Et des tests prouvent que Pedigree pour chiots avec agneau est plus nourrissant que Chow pour chiots de Ralston Purina. Bon appétit. Élaboré avec les vétérinaires au centre Waltham. Pedigree, recommandé par des éleveurs de champions. Alors, voici l'Empire State Building et Madame Stenmark, la juge, qui doit faire un travail ici de spartiate et très difficile de faire un choix. Encore une fois, sur la qualité de ces chiens présentés au Westminster. Je pense que dans tous les chiens que nous avons vus de ce groupe, Michel, le chien qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment le lévrier persan. Le Saluki, oui. C'est Treasure. C'est un chien qui est extraordinaire en mouvement, magnifique conformation. J'ai beaucoup aimé aussi le Beagle, 13 pouces. Je pense que ces deux chiens-là ont retenu beaucoup mon attention. Il y avait bien sûr, n'oubliez pas que ce sont tous des chiens qui sont champions. Ben oui. Ce sont tous des chiens qui sont adorés par la foule. Elle a une tâche très grande. Mais si j'étais dans la peau de ce juge aujourd'hui, avec la performance, le Saluki est magnifique. Je vous dis, il a retenu mon attention immédiatement, pas seulement à cause de son mouvement, mais à cause de la forme et à cause de la structure. Dans l'ensemble, que les juges doivent oui, rappelez-vous que le juge doit regarder 3 choses. Est-ce qu'il se conforme physiquement aux standards de sa race? Ça veut dire, est-ce qu'il a bien le type, est-ce qu'il a bien la longueur des oreilles, la longueur du poil, la texture du poil, la forme des pieds, la longueur du museau, la couleur des yeux. Je peux vous en dire, hein? 70 critères que le juge doit regarder. Et ce juge, quand elle regarde un chien, elle a mentalement une image de cette race-là. Et là, elle sent bon. Le Basenji. Le Basenji. Elle regarde le Basenji, elle l'examine de nouveau, et le basset. Et elle se dit, est-ce que ce chien, le Beagle 13 pouces, c'est ça, est-ce que ce chien répond bien aux critères de l'image idéale de cette race-là? En termes de ses caractéristiques physiques. Oh! C'est le teckel à poil long. Elle a aimé le teckel à poil long. Uncle Ben, qui était aussi magnifique en mouvement. Rappelez-vous, je vous disais, il vole. Mais, elle sort le Saluki. Bon, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Oh, elle laisse partir votre meilleur, malheureusement. Et le Whippet était très bien aussi. Oui, mon femme alors, elle garde le Whippet. Donc, si je vois, elle garde le Whippet. Elle garde le livret persan, le Saluki. Oui. Elle garde le teckel. Elle garde le Beagle. Quoi d'autre? Elle a le basset. Oh, et là, c'est le cœur. Oh, le Basenji. Magnifique. Je dois dire que c'est pas la première fois que je vois un Basenji, mais celui-là est très impressionnant. Très beau, très beau. Et regardez son pelage, hein? Le bringé, c'est rare qu'on voit un... Et le basset. Quand on parlait, là, est-ce que le chien rencontre, est-ce qu'il se conforme au mouvement? Est-ce qu'on voit pas ici un mouvement totalement différent, mais excellent? Regardez le Beagle, la rapidité, la droitesse, alors que le basset, flonk. Mais ça, c'est nécessaire de connaître les différences. Elle ne peut pas les comparer. Oh, magnifique, excellent mouvement. Ah, celui-là, là, vraiment, là, magnifique mouvement. Regardez comme il vole. Bonne extension. Oh, il ne faut pas qu'il galope, par exemple. S'il galope, c'est une erreur du manière. Il est allé trop vite. Et le chien ne pouvait pas aller au trot. Il commence à galoper. Il faut qu'il reste au trot. L'épidant et maintenant le petit... Ah, ça, c'est un très bon mouvement. Très gai. Oui, celui-ci aussi, je vous dis. Et regardez le Saluki. Je vous dirais, ce Saluki a une telle démarche qu'il me fait penser au berger allemand. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Il a un magnifique mouvement. Une stabilité au niveau du dos qui est exceptionnelle. Et vous savez, quand on parle de chaque race doit bouger en fonction de sa race, le Saluki, dans le désert, doit courir, doit faire des espaces, doit couvrir des espaces extraordinaires. Donc, il a besoin d'être efficace en mouvement. Ah, ben c'est le teckel. Elle aime beaucoup le teckel. Ah, il est très beau aussi. Elle ne peut pas ne pas prendre le... Ah, l'Afghan est deuxième, le lévrier persan, le Saluki. Le Saluki est deuxième. Ensuite, elle a quoi? Le Whippet, elle a le Beagle 13 pouces. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Est-ce que ça reste comme ça? Oh, il est magnifique. Ah oui, il est magnifique. Oui, mon Dieu, il est magnifique. Apparaît, moi, deuxième, ça n'a pas l'air à changer de Basenji, de basset.
Ben voilà, c'est fait. C'est le teckel à poil long qui l'emporte. Uncle Ben. Sa dernière compétition ce soir, il prend sa retraite. Il a 6 ans. Magnifique pour, imaginez-vous, terminer sa carrière de compétiteur en gagnant le groupe au Westminster. Déjà gagné la race, il a dû